Au niveau des nouvelles, eh bien, dans les derniers jours, il y a eu un extraordinaire nombre de mouvements à travers le monde qui s'est passé, de tumultes à travers notre monde. Qu'importe où nous regardons, les individus et les nations passent à travers des changements profonds, par exemple en Iran et au Venezuela, et ça peut sembler parfois difficile de voir exactement ce qui se passe devant nos yeux. Pourtant, c'est précisément dans de tels moments que nous sommes appelés à tourner nos yeux vers le Seigneur et vers sa parole et de se rappeler cette vérité de base. Il est au contrôle, il est souverain. En fait, cette vérité même est au cœur de notre étude aujourd'hui dans le grand livre que nous commençons à peine d'étudier, dans le livre de Malachie. Mais avant d'ouvrir ce livre, j'aimerais partager une prophétie qui parle de façon puissante au sujet des temps dans lesquels nous vivons. À la toute fin du livre de Daniel, il est dit au prophète, dans Daniel 12, verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Quand il est dit à Daniel de tenir secrètes ces paroles, ce n'est pas de cacher le livre lui-même, parce que les Écritures ont toujours été ouvertes à quiconque voudrait bien les lire. Plutôt, cela veut dire que le sens profond et complet de ces prophéties de la fin des temps ne seront pas complètement comprises jusqu'au moment tout près de leur accomplissement, quand cela commencera à se développer, à s'ouvrir devant tout le monde et surtout devant les gens qui lisent les Écritures. Aujourd'hui, près de 2500 ans après que ces prophéties aient été données, nous commençons à peine à percevoir et à les comprendre. Pas encore totalement, mais suffisamment pour reconnaître, car les éléments dont le texte parle sont en train de prendre place devant nos yeux. Donc, on en arrive à une simple conclusion. Nous sommes très près de ces moments. Et c'est dans ce contexte que Jésus, en parlant de la fin des temps, dit que c'est quand ces choses vont commencer à arriver, pas des choses qui vont arriver tranquillement, peu à peu, mais cela va s'accélérer rapidement. Et Jésus utilise l'image très forte des douleurs de l'enfantement. Selon la prophétie de Yeshua lui-même, ce qui a déclenché le mouvement de la fin des temps était la renaissance du figuier, c'est-à-dire le rétablissement de la nation d'Israël en 1948. Et voici ce que Jésus dira à ce sujet dans Matthieu 24, les versets 32 et 33. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Donc, à partir de ce moment que les feuilles du figuier sortent, les nations du monde ont commencé à se réaligner, à changer, et on voit exactement de la façon dont les prophètes l'ont déjà prédit. Ce réalignement n'a pas arrêté depuis. Au contraire, il est toujours en mouvement et c'est exactement ce à quoi nous sommes témoins aujourd'hui. Ce qui est arrivé récemment à des endroits comme le Venezuela et l'Iran n'est pas quelque chose qui est arrivé par accident. En fait, ces deux pays ont toujours maintenu des liens entre eux. Comme un des dirigeants du Venezuela a dit, et je le cite, « Il y a des gens qui parlent de l'invasion du Venezuela. Je réponds que le Venezuela a déjà été envahi il y a longtemps. Nous avons des agents russes ici, nous avons des agents iraniens et des groupes terroristes comme le Hezbollah et le Hamas qui œuvrent librement dans notre pays. » Ce qui est arrivé au Venezuela et peut-être la chute du gouvernement vénézuélien ne sont pas seulement quelque chose de régional. Cela a des effets à travers l'Amérique latine et ont des répercussions qui vont jusque dans le Moyen-Orient. Au même moment, il y a en Iran un mouvement de révolte. De plus en plus, on voit des protestations à travers le pays et même certains disent qu'ils vont devoir de plus en plus avoir besoin de la Russie pour les aider. Donc tout ça est parfaitement aligné avec les prophéties de la fin des temps qui démontrent que l'Iran et la Russie
vont former une alliance qui viendra vraiment affronter l'Occident et même spécialement contre Israël. Et qu'en est-il du Groenland? Justement, la semaine dernière, après que les États-Unis ont dit qu'ils aimeraient ça prendre le contrôle du territoire, même par la force s'il le fallait, cela a amené un nouveau questionnement au sujet du fondement même de l'OTAN. Le premier ministre danois a dit qu'une telle action amènerait la fin de l'OTAN. Sa crainte est que justement l'article 5 qui dit que si un pays attaque un des membres de l'OTAN, tous les autres membres de l'OTAN vont venir à son secours. Mais si un membre de l'OTAN attaque un autre membre de l'OTAN, cela briserait l'alliance. Et on voit que c'est possiblement ce qui va arriver. D'une perspective biblique, la transformation ou l'affaiblissement de l'OTAN ne devrait pas nous surprendre parce que les Écritures nous disent qu'au stage final de l'histoire, le monde occidental ne sera plus représenté par une très grande alliance de beaucoup de nations, 32 nations comme aujourd'hui, mais par une plus petite coalition. Autant le prophète Daniel que le livre de l'Apocalypse parlent d'une future alliance très puissante, mais pourtant réduite à 10 nations. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui devant nos yeux est sûrement une partie de ce réalignement graduel. Et toutes ces choses nous rappellent que ces choses-là n'arrivent pas par hasard. Le Seigneur est au courant. Le Seigneur contrôle l'histoire. On l'a vu à travers tout ce que les peuples ont vécu dans le passé. Bientôt, nous allons revoir ces prophéties de la fin des temps afin de mieux comprendre le mouvement présentement qui se passe dans le monde. Avez-vous noté ce que Daniel dit aussi dans cette prophétie? Il parle de l'expression « courir ça et là » ou d'aller faire des allers et retours. Cela vient d'un seul mot en hébreu qui veut dire de bouger, de s'en aller ici et là, et souvent de façon très rapide. Cette prophétie pointe vers une augmentation dramatique dans les mouvements des humains sur la Terre dans les derniers jours. Les gens vont voyager, ils vont se relocaliser, ils vont émigrer d'un endroit à un autre. Et bien sûr, cela inclut l'immigration et l'émigration que nous voyons aujourd'hui de façon très, très accélérée. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Et cela touche toute la Terre au complet. Maintenant, il y a des migrations dans presque tous les pays, soit dans leur place d'origine, soit qui sont en transition ou dans les destinations. On voit du mouvement des peuples à travers le monde. Et le fait que les transports modernes aident à voir cette prophétie s'accomplir. À n'importe quel moment dans le monde, on dit qu'il y a à peu près 10 000 avions dans les airs. Daniel dit aussi dans sa prophétie que la connaissance augmentera. Si cela fait référence à la compréhension prophétique, on voit aujourd'hui clairement des choses qu'on n'aura pas compris il y a 50 ans ou 100 ans. Si cela fait référence à la connaissance générale, on peut penser que cela pointe, par exemple, vers l'Internet. Mais aujourd'hui, c'est plus loin que l'Internet. Nous avons l'intelligence artificielle qui est encore plus précisément que ce que le verset montre. Dans un très court laps de temps, nous sommes passés de l'Internet comme une grande librairie d'informations de toutes sortes à l'intelligence artificielle qui est maintenant interactif, qui peut résumer, comparer, expliquer, traduire et appliquer l'information instantanément. Donc, la connaissance n'est plus simplement dans certains endroits ou dans certains lieux ou dans certains forums, mais elle est processée en temps réel à travers l'intelligence artificielle. Jamais avant l'humanité a eu accès à autant d'informations et si rapidement. Vraiment, la connaissance grandit de jour en jour. Mais toutes ces choses pointent et confirment une puissante vérité, c'est que Dieu est totalement en contrôle. Il a même dit d'avance ce qui était pour arriver. Lorsque le monde alentour de nous semble en plein chaos et sans direction, mais Dieu, lui, est au contrôle parce qu'il est souverain. Et c'est exactement cette vérité qui est au cœur de ce que nous allons étudier dans notre texte de Malachie aujourd'hui.